Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, car aujourd'hui, je réponds aux questions de Eepulse. Nicolas, pour les intimes, ou plus connu sous le nom d'NHS. Je suis streamer depuis maintenant 4 ans, presque 5. Comment je décrirais ma communauté? Franchement, je pense que si je devais employer un maître mot, ça serait le mot fidèle. Et franchement, je te jure que comparé à tout ce qui est des streamers de manière générale, j'ai très peu de gens qui viennent m'embêter dans les chats, j'ai très peu de gens qui viennent trash talk, etc. I'm gonna eat. I can't play more. C'est pour dire gentiment, je ne veux pas jouer avec toi, ok? Retagle mon rêve. Oh, c'est bon, il a retrouvé une game déjà. Qui voudrait jouer avec lui? Après, peut-être il est bon, mais là, il a pas sorti une grosse game. Hein. Non, je suis juste objectif, voilà. Bon, ça s'est bien passé, le Donaton Taramouche? Oh putain. Ou c'est parce qu'il m'aime pas, simplement, mais c'est très très rare. C'est très très rare. Que le peu de temps libre que j'ai, enfin le peu de temps libre, j'ai du temps libre, hein, un streamer qui dit qu'il a pas de temps libre, c'est un menteur. Bah, soit je passe à faire du contenu de manière générale, ou alors je m'occupe de la maison, de mon fils. Et dis-toi que je viens de reprendre le tennis il y a quoi, il y a 1 mois et demi. D'être coupé des réseaux de temps en temps, en vrai, c'est quand même bien. J'ai la phase pré-live, un peu comme l'introduction au stream, c'est-à-dire j'aime bien passer une petite heure en free play. Un échange, c'est du just chatting avec fond de Rocket League où moi je m'échauffe entre guillemets. Et après, les games, on enchaîne les 2v2. Donc j'aime bien quand le stream il est rythmé. Je pense que je me lancerai un petit peu sur Valorant. J'ai eu une phase où j'ai joué un peu, je dois avoir quelques mois d'XP, mais pas tant que ça. J'ai quelques heures de jeu, mais j'ai pas non plus... Rocket League, je dois avoisiner les 10 000. Quoi? Mais c'est quoi ce truc? Sur Valo, si j'ai 100 heures, c'est le bout du monde, tu vois. En regardant un peu de YouTube ou quoi que ce soit, j'ai dû voir un truc un jour avec des Zerator ou Kameto qui essayaient ce jeu et j'ai testé et direct c'est fini. Il n'y a plus rien autour qui m'intéressait, c'était Rocket League, Rocket League, Rocket League, Rocket League. C'était genre la découverte du siècle pour moi. Je pense que maintenant c'est devenu le jeu. Je pense qu'en 5 ans de Rocket League, j'ai mis plus d'heures qu'en 10 ans sur LoL, tu vois. En vrai, je pense que Kaydop et Versac, c'était vraiment les deux que je pensais le plus. Et les autres, après, je sais même plus. Le rank sur lequel je suis resté le plus de temps, je pense que c'est le Grand Champion 2. Et soit c'est parce que j'ai grind très vite que je suis resté bloqué, on va dire, un peu plus haut, au lieu d'avoir une courbe de progression un peu tout le temps bonne. Donc je dirais Grand Champion 2. Je suis arrivé, je suis resté 2 ans là-dedans. Et comment j'en suis sorti? À force de jouer, à force de jouer, à force de jouer, à force de mettre des heures dans Rocket League. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens que t'étais meilleur qu'avant. T'as pas l'impression d'avoir progressé sur plein de choses, mais en même temps, tout ce que tu fais, tu le fais mieux qu'il y a 1 mois. Tous les matins, avant de lancer mon stream, je me regarde un petit quart d'heure, 20 minutes d'un joueur pro. En l'occurrence, j'ai des phases avec les joueurs pro, ça peut être Zen, ça peut être Nuipo, mais en tout cas, je vais chercher dans le top du top et je regarde leur replay 2v2. En fait, ça me chauffe le cerveau. Tu vois, vu que maintenant, j'ai beaucoup d'heures de jeu, on va dire que ce qui me conditionne le mieux pour être bon sur le jeu, c'est de m'inspirer de quelqu'un de très fort et ça me met en jambe direct, quoi. Pour les workshops, j'ai eu ma phase, j'ai fait beaucoup de dribbling challenge, j'ai fait beaucoup de hoops. Et il y a toutes les maps Eversax où tu traînes tout ce qui est flick, air dribble, pinch, car control. Tout, vraiment, elles sont complètes. Donc c'est vraiment des bonnes maps pour s'entraîner et pour progresser aussi. Elles ont plein de bons aspects ces maps, ouais. Je pense que comme tous les joueurs de Rocket League, la 3v3 c'est le mode compétitif par excellence. C'est vraiment, il y a un côté beaucoup plus stratégique que la 2v2 où t'as l'impression que c'est vraiment chacun joue son 1v1, des fois allez, il y en a un qui vient aider un petit coup. Et la 3v3 en termes de plaisir pur, je pense qu'il n'y a rien qui vaut ça. Quand t'as quelqu'un qui naturellement essaye de s'adapter à toi, c'est le Graal. Vraiment, je pense que tout le monde rêverait d'avoir quelqu'un qui joue aussi bien pour lui que pour son teammate. Alors je lui dirais, jeu 100% unique, tout le monde part de zéro, on a tous les mêmes bases, tout le monde démarre très nul, tout le monde finit très fort. Et en plus ça joue avec une manette, si t'aimes le foot, si t'aimes les voitures, bienvenue sur le terrain. Alors me concernant, vous pouvez évidemment me retrouver, ou on peut se retrouver un peu partout, que ce soit YouTube, que ce soit Twitch, que ce soit TikTok, j'ai le même nom de partout, c'est NHS-RL. Je suis présent de 9h à 16h30. Merci à Eepulse pour cette petite interview et nous on se retrouve bientôt. Ciao les mecs!